Ce qu'on appelle la contre-société, c'est en fait tous ces trafics, toute cette activité économique non déclarée. Parfois, elle serait légale, elle n'est juste pas déclarée. Souvent, elle serait de toute façon illégale. Ça ne fait que se développer, en tout cas dans un département comme la Seine-Saint-Denis, mais je crois dans l'ensemble de la société. Plusieurs facteurs à ça. D'abord, une aggravation de la précarité économique, de la crise économique elle-même, qui conduit un certain nombre de gens à chercher ou des moyens de ressources de substitution, ou tout simplement à échapper à l'impôt, à la taxe, à la norme. Deuxième raison à cela qu'il faut regarder, c'est que le développement des outils électroniques par Internet, par les réseaux sociaux, permet en réalité d'avoir des contacts, de proposer des services ou d'en trouver, moyennant un échange commercial qui n'a pas besoin d'être déclaré. Quand vous allez dans un magasin acheter quelque chose, le commerçant, il est installé, il a un cabis, il déclare ses impôts, s'il vous vend quelque chose, il va y avoir une trace, une taxe. Lorsque vous allez sur Internet, vous achetez à un particulier, mais ce particulier peut en réalité en faire son activité professionnelle, ou en tout cas son activité de subsistance permanente. Vous avez un très bon exemple de ça, d'ailleurs, ce sont celles et ceux qui font des travaux dans le bâtiment. C'est vrai pour le particulier, et c'est vrai pour le professionnel. Il y a une connivence entre les deux, un besoin de payer moins cher. Il y a quelques années, on avait une TVA qui était assez élevée. Et puis un gouvernement, je ne me souviens plus lequel, avait décidé de mettre cette TVA sur les travaux à l'intérieur, je crois que c'était à l'initiative de Jean-Luc Borloo d'ailleurs, à 5%. 5%, la TVA étant réduite, le surcoût était faible, autant déclarer ce qu'on faisait, au cas où il y a un accident, pouvoir avoir une facture en cas d'assurance, etc. Et puis on a réaugmenté cette taxe, 7,5%, 10%. Le travailleur noir est reparti. On n'a pas vu une activité supplémentaire. En revanche, cette activité, elle existe, mais elle n'est plus déclarée, elle échappe à l'impôt, elle échappe à la règle, à la sécurité du travail, elle échappe aux taxes sociales. On voit bien que et Internet qui offre plus de possibilités d'avoir des contacts et des échanges commerciaux qui peuvent passer évidemment sans être vus de la société, sans être vus en tout cas de l'administration et de l'administration fiscale et sociale, et en même temps l'excès ou de taxes ou de normes crée en réalité ce recours de plus en plus grand à ce genre de trafic, à ce que vous appelez la contre-société. En réalité, vous avez un océan de triche qui s'installe, et qui s'installe à tel point que ces gens-là finissent par ne plus avoir le sentiment de tricher. Ils considèrent que c'est la norme. Parce que la norme est oppressante, ils créent une autre norme, une norme qui est hors décision collective, qui est hors la loi, bien sûr. La première des choses, c'est de baisser les taxes et les normes sur les secteurs économiques en question, parce que sinon, forcément, les citoyens contourneront la loi. Moi, je pense qu'on doit changer le système de taxation complètement sur tout ce qui se pratique sur Internet. Dès lors qu'il y a échange d'argent, il doit y avoir taxation ab initio, si j'ose dire, au moment de la transaction. L'ubérisation, Airbnb, vous voyez bien qu'en fait, c'est un trafic qui n'est pas considéré comme illégal, mais c'est un trafic, parce qu'on sait bien que là-dedans, il y a des activités économiques qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas ouvertes à la société. Si après vous me dites les trafics de médicaments, là pour le compte, on est là encore dans l'infraction, puisqu'on met les gens en danger. Donc il y a à la fois de la répression, qui est nécessaire, et en même temps des changements de normes qui sont utiles. Normes, je le disais, sur les travaux, par exemple, ou sur les taxes qu'on paye pour pouvoir faire ces travaux, et par ailleurs, sur ce qui est l'économie du numérique, un changement, entre guillemets, de panier fiscal, pour qu'on ne soit pas à ouvrir grandes les mailles du filet et laisser passer tout le monde à travers. Dernière chose, au plan local, il y a des choses à faire, mais en réalité, c'est dans l'amélioration entre les services d'une commune, les services de la gendarmerie ou de la police, qui d'ailleurs en général, en tout cas en zone police comme c'est mon cas, n'ont pas de personnel affecté à la lutte contre les trafics classiques, les fraudes, on va appeler ça les fraudes plutôt que les trafics, et puis les services de la préfecture, les services de l'État, les services de la justice. Dans une commune comme la mienne, il doit y avoir une quarantaine de garages clandestins. Ça n'a jamais intéressé personne. On peut signaler que telle ou telle personne travaille au noir chez lui, alors bien souvent sans aucune protection pour l'environnement, bien souvent avec une grande nuisance pour les voisins, bien souvent évidemment sans aucune ressource, recette pour l'État, sans aucune garantie pour le client. Ça nuit évidemment à l'emploi déclaré dans les garages automobiles. Tous ceux qui passent dans ces garages-là clandestins, ils savent qu'ils payent moins cher, ils oublient que du coup on ne paye pas des taxes pour leur retraite, pour leur sécurité sociale, etc. Mais surtout ils oublient que ça détruit les emplois dans les garages officiels avec des salariés qui ont une activité économique normale. Il y a une vraie nuisance pour la société de tous ces trafics-là.
savez, une commune, c'est un moyen, enfin c'est un endroit où on voit des tas de choses. Même quand la ville ne le voit pas, les citoyens en parlent, les citoyens le disent, vont signaler telle ou telle anomalie. Et le fait que la commune, si elle signale une anomalie, ne soit en réalité pas suivie, pas entendue, qu'il n'y ait pas de circuit qui soit dédié à la lutte contre ce type de trafic, c'est une mauvaise chose. Et c'est une mauvaise chose parce que, ça crée de l'inefficacité de l'État, donc une frustration chez le citoyen qui respecte la loi, et qui voit que tricher finit par être plus facile que de respecter la loi. Et deuxièmement, ça crée une ambiance. Et on se souvient de l'intervention des policiers à Saint-Denis avec le fameux loueur, celui qui avait loué un appartement, qui n'était pas à lui par ailleurs, aux terroristes à Baoud. Je suis sûr que les Français ont été très choqués de voir cet imbécile venir se pavaner devant des caméras de télévision alors qu'il louait quelque chose qui ne lui appartenait pas, au noir évidemment, et découvrant ou ne découvrant pas que c'était des terroristes à l'intérieur. On peut se demander, mais il a un grain ce gars, il a un vrai grain. Non, pour lui ça lui paraissait normal. On est dans cette espèce d'ambiance interlope où tout s'arrange comme ça. La non-déclaration de l'activité professionnelle, la non-déclaration de son habitation, la non-déclaration des travaux qu'on fait chez soi, la non-déclaration, tout ça c'est de la perte pour la société, de la nuisance pour l'économie normale. Et puis après il y a les trafics. Là, on est plus sur de la sanction, de l'éducation parfois, mais de la sanction et des poursuites pénales qui devraient sans doute être plus efficaces, plus réactives, plus concentrées aussi.